ils sont guéris et ils sont immunisés, donc ils sont résistants de nouveau à la maladie. Et hélas, l'autre catégorie, que je vais appeler M, ce sont les personnes qui sont décédées. Et elles ne peuvent pas transmettre non plus, hélas, mais ça, c'est bien triste. Donc, tout le problème va être, en fait, R et M ne rentrent plus en compte, on va dire, dans la propagation de l'épidémie. C'est I et S. Donc, tout le but, c'est bien de diminuer I pour que S soit le moins touché possible. Parce que finalement, c'est les I qui contaminent les S, qui en retour deviennent dans la catégorie I. Et le R0, finalement, ce taux zéro, c'est combien d'individus infectés vont pouvoir infecter d'individus sensibles. Et donc, ce taux 0 égale R0 est égal à peu près, on va mettre à peu près, donné dans les statistiques actuelles comme paramètre, entre 2 et 3, voire plutôt 3. Donc, il va absolument falloir diminuer ce taux-là de R0 ou T0 pour qu'il soit inférieur à 1. À partir du moment où on arrivera à un système où T0 est inférieur à 1, il est évident qu'un individu contaminera moins d'un autre individu. Et là, ça va rentrer dans la courbe et la décroissance du virus va s'opérer jusqu'à ce qu'elle ne soit plus perceptible dans la population. Et voilà pourquoi ces décisions sont prises, et des fois difficiles parce qu'il y a des conséquences économiques énormes, et on voit très bien d'un point de vue sociétal tout ce qui se passe. Mais la décision, elle est là, et je ne vois pas ce que l'on peut faire d'autre aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre maintenant aussi, c'est que quand on parle de campagne vaccinale, même si on n'en a pas pour ce pathogène-là, mais pour les autres pathogènes, quand on parle de campagne vaccinale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on diminue le nombre des sensibles pour augmenter le nombre des résistants puisqu'ils sont vaccinés. À partir du moment où je diminue le nombre de sensibles, il est évident que le nombre d'infectés va aussi diminuer de ce fait. Et donc le taux zéro de tout pathogène va de ce fait rester en dessous de 1. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec les campagnes vaccinales. Voilà pourquoi elles sont très importantes. Aujourd'hui, nous n'en avons pas pour ce coronavirus, mais il y en aura peut-être plus tard. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de, je dirais, médecine publique vaccinale pour pouvoir le faire. Il y a des soins qui sont amenés aux patients qui sont dans les cas graves. Il y a des patients qui sont contaminés mais qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne déclarent pas les signes cliniques forts et à qui on demande de rester chez eux pour justement éviter d'être en contact avec les sensibles, pour justement faire tomber ce taux zéro. Voilà pourquoi, comment ça marche.